été détruite par le souffle de feu à cause à la fois de l'égoïsme et manque d'hospitalité également des pratiques sexuelles qui étaient développées par les habitants. Alors, pour définir le terme sodomie, sodomie n'est rien d'autre que c'est un rapport sexuel qui consiste en une pénétration dans l'anis du partenaire ou de la partenaire généralement avec les pénis ou un objet. Voilà, bien-aimés de Dieu, ce n'est pas agréable, ce n'est pas des termes vraiment agréables, ce n'est pas des termes qui doivent se retrouver dans notre cerveau, c'est vraiment dégoûtant, répugnant, c'est nauséabond écouter encore des termes comme ça dans nos oreilles. Mais malheureusement, bien-aimés, les chrétiens se flottent mais comme quoi ils ne font pas dans le bois de nuit, et ils ont abandonné la prostitution, ils ont abandonné l'alcoolisme ou les tabacs, mais bien-aimés de Dieu, ils n'ont pas encore abandonné des pratiques honteuses, des pratiques qui étaient défendues par l'Éternel des armées. Dans le livre de Genèse, chapitre 13, verset 13, la Bible dit, les gens de Sodome étaient méchants et des grands péchés contre l'Éternel. Waouh! Des grands péchés contre l'Éternel. Bien-aimés de Dieu, nous remarquons beaucoup de villes rebelles comme Babylone, beaucoup de villes rebelles comme Tyr, qui est actuellement le Liban, ont été détruites par la colère de l'Éternel des armées. Et nous, les gens de cette génération, nous ne sommes pas épargnés, contrairement à ce que vous pensiez. Vous croyez que Dieu n'existe pas, parce que vous l'invoquez, il ne répond pas. Je vous dis, il y en a des gens qui l'invoquent et il répond, il guérit encore beaucoup de maladies, il sauve encore beaucoup d'âmes. Laisse-moi vous le dire, si vous ne voyez pas la main de Dieu, parce qu'il y a encore des pratiques honteuses, les pratiques du diable dans vos vies, dans vos relations de couple de tous les jours. Et ça, pour vous en tant que chrétien, c'est une honte, parce que vous ne respectez pas la parole de Dieu, vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. La Bible dit déjà d'ailleurs, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de mon Père. Donc, bien aimé de Dieu, il faut faire attention. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devriez être obéissant à la parole de Dieu et non faire selon votre volonté et non imiter ce qui se passe dans ce monde. Donc, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Les péchés de Sodome et Gomorrhe étaient énormes. Entre autres, les péchés liés à la sexualité. Il faut savoir que Satan, le sexe, c'est l'arme que Satan utilise pour détruire, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit les relations de couple. Le monde ici ne nous appartient pas. Laisse-moi te le répéter. Le monde ici ne nous appartient pas. Qui es-tu pour t'imposer dans ce monde? Le monde est sous la domination du malin et sous la puissance des malins. Laisse-moi te le répéter, que les diables étaient descendus sur la terre, leur service causait la maladie, les carnages, la division, la haine, des sexualités immondaines, incontrôlées. Et voilà tout ce que le diable a propagé dans ce monde ici. Donc on ne doit pas prendre tout ce qui est dans ce monde. Tout n'est pas bon à prendre. Ne faites pas de votre liberté un prétexte de vivre selon la chair, imiter le monde, des acteurs de films X ou Y et prendre ces pratiques-là dans vos relations de couple. C'est vraiment répugnant et c'est vraiment, comme on dit, c'est vraiment répugnant et nauséabond. Et cette pratique-là ne doit pas même se retrouver dans nos têtes. Bien-aimés, ceux qui ont fait ça avant ont été châtiés. Et ceux qui ont fait ça avant ont tombé malades. Et d'autres bien-aimés de Dieu ils sont morts à cause de cela. Il faut savoir que le corps que Dieu a créé à son image est traversé par Satan. Dieu a dit qu'on ne ferait pas de telles pratiques. Mais nous les humains, on le fait. Donc nous sommes devenus des rebelles. C'est une génération perverse. Nous sommes devenus à la fois une génération perverse et corrompue par la nature, et corrompue par les mondes, et corrompue par les médias, et corrompue par la pornographie. Bien-aimés dans le Seigneur, la pornographie, ce n'est pas Dieu qui l'a créée, c'est l'outil des diables pour détruire les chrétiens, pour détruire les humains. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut vraiment faire attention que le diable veut changer la nature des femmes en un objet, parce qu'il ne connaît pas la valeur de la femme. Il ne connaît pas la valeur de l'homme. Il veut transformer la femme en un objet sexuel uniquement, car l'homme porte son regard sur la femme, voit un objet. Alors, faire encore des pratiques pareilles, c'est encore glorifier Satan dans vos vies et dans vos ménages. Et c'est une porte d'entrée, vraiment une porte de grandement
vent d'entrée du diable dans votre vie, dans votre foyer. C'est ainsi que vous pouvez poser des questions, vous priez, mais vous n'avez pas de résultats parce que, bien aimé, il y a encore des pratiques des diables qui sont là. Le diable a quelque chose à vous réclamer. Abandonnez ces pratiques et invitez Dieu à sanctifier vos appareils génitaux qui vont dans cette voie-là. Donc il faut savoir que non, les conséquences sont néfastes. Les conséquences sont vraiment néfastes. On a essayé de voir les conséquences, bien aimés de Dieu. Les conséquences sont néfastes. D'abord, il faut savoir que non, des maladies liées par la sexualité de cette façon-là ne vous quitteront jamais. Ne vous quitteront jamais parce que cela montre la présence du diable dans votre vie. Il y a certains médecins qui disent, mais non, avant de faire des rapports de cette façon-là, il faut nettoyer les intestins. Voilà, nettoyer les intestins. Il faut savoir que les intestins ont un muscle, c'est le muscle qui les tiennent. Bien aimé, à force de faire des pénétrations de cette façon-là, ces muscles-là se dilatent et ça reste tout le temps ouvert. Ce qui fait que vous allez souffrir d'une incontinence fécale. Donc à tout moment, bien aimé de Dieu, vous aurez un désir ardent d'aller aux toilettes. Ça, c'est les femmes qui sont victimes de cette maladie-là. Si vous n'arrêtez pas de faire ça, vous allez souffrir de cette maladie-là. Et ensuite, bien aimé de Dieu, il faut savoir que non, du point de vue bénédiction, vous ne verrez pas la bénédiction. Parce qu'il y a la présence du diable dans votre vie. Une femme qui fait des pratiques pareilles, les démons aussi la convoitent. Les démons sont là aussi pour tourner autour, pour coucher avec. Les maris de nuit sont encore en permanence, sont là, ils sont encore nombreux. Donc la femme et l'homme, comme l'homme et la femme deviendront une seule chair, la femme et l'homme seront possédés non seulement par les démons que l'homme véhicule lui-même, et même par les démons qui viennent la nuit pour courtiser votre épouse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà, un homme qui fait des pratiques pareilles, c'est un homme qui est poussé par les démons de la sodomie, les démons de la destruction. Donc, vous devez faire beaucoup d'attention dans des relations de couple. N'imitez pas les acteurs de films X ou Y. Ce sont des envoyés du diable. Ce sont eux qui ont pollué le monde dans la sexualité. Ils ont pollué le monde en propageant des virus sataniques un peu partout. Ce n'est pas des modèles. Ça, c'est le monde pur et dur, le monde sans merci, le monde répudiant. Toutes les pratiques qu'ils font dans la pornographie ne doivent pas se retrouver dans votre vie de couple. Sinon, c'est une voie d'entrée obligée des puissants des ténèbres dans votre vie. Faites attention. Salutations aux chrétiens du Bénin, du Cameroun, des Congo-Kinshasa et des Centrafriques qui nous écoutent en ce moment. Bon, il faut également, pour un homme qui fait des pratiques comme ça, sa tête est pourrie parce qu'il est possédé par les démons. Cet homme-là, toutes les voies d'entrée des diables sont ouvertes. Il peut développer des mensonges, il peut développer l'infidélité, il peut développer l'adultère. Voilà, ça sont des conséquences spirituelles par la présence des diables dans votre vie, des couples en pratiquant des relations de cette façon-là. Donc ici, ces relations-là détruisent à la fois les corps. Vous savez que votre corps, dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, ou bien le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, en faisant des rapports intimes de cette façon-là, vous détruisez votre corps. Vous le détruisez, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas l'importance de votre corps. Vous ne connaissez pas pourquoi Dieu a créé votre corps. Parce que vous le livrez à tout désir, à tout désir charnel et mondain. Vous le détruisez par des maladies. Vous ne verrez pas de conséquences maintenant. Maintenant, vous êtes au top. Maintenant, on parle que de vous. Vous passez à la télévision, vous dites, vous vantez de vos pratiques sexuelles, et tant bien, mais les maladies viendront après. Et quand viendra une maladie, ça sera trop tard pour une guérison. Et cette maladie vous conduira jusqu'à la mort, jusqu'à votre humiliation profonde. Et votre mari, que vous exigez de faire des rapports de cette façon-là, il va encore tomber chez un autre. Parce que ce qui l'intéresse, c'est votre chair. Ce qui l'intéresse, c'est cette partie-là du corps pour son plaisir. Déjà, c'est un plaisir à sens unique, parce qu'il n'y a que l'homme qui sent le plaisir. La femme ne sent rien. Si vous dites que vous sentez quelque chose, tant mieux, mais c'est du mensonge, vous ne sentez rien, parce que là, vous ne sentez rien de votre corps. Donc, bien aimé de Dieu, il faut savoir que au fur et à mesure, ça ce sont dans les conséquences, au fur et à mesure qu'il y a des pratiques sexuelles de cette façon-là, les muscles qui tiennent la nuit,
se décontracte, donc s'ouvre. Et ces muscles-là s'ouvrent, ce qui fait que vous souffrez d'une incontinence fécale et qui a des conséquences sur votre santé. Il y a encore des témoignages qui encore disent qu'il y a, il y a un risque accru d'attraper un cancer de l'anus ou de l'intestin. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Vous qui n'aimez pas votre corps, vous pouvez vous livrer, vous pouvez continuer dans vos pratiques-là. Mais ce que je vous exhorte aujourd'hui, c'est de vous débarrasser, de dire à votre homme d'arrêter parce qu'il ne vous considère pas comme femme, mais il vous considère comme un objet. Donc, il vous a marié, c'est bien, mais ce n'est pas de cette façon-là que Christ veut que se passe dans les mariages. Ce qu'il veut, c'est votre mort, c'est votre maladie et votre humiliation, parce qu'après, il lui prendra une autre. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Donc, la Bible dit, parce que c'est un péché. C'est une abomination, c'est un péché. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Donc, c'est pour dire le salaire du péché, c'est la mort. Tant que vous continuez à avoir des pratiques comme ça, bien-aimé de Dieu, il faut savoir que la mort guette, la mort est toujours, bien-aimé de Dieu, à votre côté. Donc, bien-aimé de Dieu, comment fonctionnent alors ces puissances-là des ténèbres? Oui, l'homme qui vous suggère ça, voilà, on doit commencer à voir ça dans notre relation de couple, et là, il est poussé par un esprit. C'est cet esprit-là, c'est les démons. Il faut savoir que les démons ont été à la base de la destruction de l'homme. Les sexe, c'est ce que le diable utilise beaucoup pour détruire l'homme. Et nous devons faire attention, bien-aimés de Dieu, au sexe. Nous ne devons pas pratiquer n'importe quelle pratique sexuelle dans la vie des couples. Il y a des pratiques qui font inviter le diable dans vos relations de tous les jours. Et une fois que le diable est dans vos relations de tous les jours, vous n'irez pas loin. Vos affaires risquent de ne pas connaître un succès à cause de ça. Alors, comment ces esprits impurs s'opèrent? Donc, il peut s'opérer pendant le sommeil, hein, un esprit de nuit, essaye de vous sodomiser, hein, tout simplement, pour mieux introduire en vous les poisons démoniaques. Donc, c'était donc pour expliquer clairement, c'est pendant le sommeil. Vous pouvez rêver dans votre sommeil, voilà, que vous êtes en train, quelqu'un d'autre est en train, ou bien même votre mari, parce que Satan se déguise en âge de lumière, il peut même prendre l'image de votre mari pour vous sodomiser. Et ça montre que non, vous êtes devenu un sujet, un objet du diable, un objet de plaisir du diable. Et tant qu'il y aura des pratiques comme ça, bien aimé de Dieu, ça sera la souffrance. Vous n'aurez pas la conséquence tout de suite, mais pensez à vos enfants, parce que la malédiction peut aller même jusqu'à la 4e génération. Vous pouvez ne pas attraper la maladie, mais la maladie peut suivre vos enfants. Et si vous aimez vos enfants, faites gaffe. Hein. Donc, les esprits impurs se transmettent par voie anale. Hein. Donc, les esprits impurs peuvent entrer par voie anale aussi et par des pratiques sexuelles de cette façon-là. Les puissants démons peuvent également entrer pour vous causer des ennuis. La sorcellerie également, bien aimé de Dieu, passe par là. Les magiciens également, dans certaines conditions, pour avoir des pouvoirs, il faut avoir des rapports sexuels de cette façon-là. Donc, c'est vraiment une façon qui est répugnante, qui est dégoûtante. Encore, il y a des virus également qui peuvent se transmettre. On parle de maladies sexuellement transmissibles, hein, de MST. Ça peut se transmettre également facilement par la voie anale également. Donc, vous femmes qui cherchez à tout prix à plaire à vos maris, là, bien aimé, je pense que vous vous êtes trompé. Plaire de cette façon-là, je ne pense que ce n'est pas ce que les maris ont besoin. Les maris ont besoin du respect. Hein. Si vous avez du respect, moi j'aime bien une femme qui me respecte, qui me met à ma place et qui s'occupe de moi, qu'une femme qui va me présenter des pratiques sordides, des pratiques mondaines, répugnantes et dégoûtantes, puants, hein, nauséabonds. De cette façon-là, franchement, non. J'aime bien quelqu'un qui me plaît, hein, quelqu'un qui me respecte, ça c'est plus important, qui me met à ma place en tant que mari. Là, bien aimé, je pense que c'est ça ce que les hommes ont besoin, parce qu'on trouve des femmes qui sont devenues des méchantes, qui sont devenues à l'égal de l'homme. Donc, c'est fait qu'il n'y a pas de respect. Les femmes ne respectent pas. Ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à ton homme. C'est lui respecter, prendre soin de lui. C'est pour ça que tu as été créé femme. Donc, certains magiciens encouragent leurs clients à commettre des relations anales pour acquérir des pouvoirs magiques. Et donc, vous ne savez même pas pourquoi du jour au lendemain, votre mari vous exige à faire des rapports de cette façon-là. Et peut-être, il a signé un contrat avec le monde des ténèbres, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Ce n'était pas
pendant vos fiançailles, ce n'était pas de cette façon-là. Pendant les premières années, ce n'était pas de cette façon-là. Maintenant, vous croyez que votre ménage est en danger, votre couple est en danger parce qu'il vous a demandé une fois, vous avez dit non et que vous considérez que votre ménage est en danger. Je vous dis, le ménage n'est pas en danger, c'est votre homme qui est en danger. Il faut prier pour lui. Il est possédé par cet esprit, par cet esprit impur de la sodomie pour détruire votre corps, pour détruire votre santé, pour vous mettre en dehors de la volonté de Dieu, pour vous faire périr votre santé et votre vie. Donc, bien-aimé, il faut réfléchir. Le salut est individuel. Le jour de votre mort, on ne va pas vous enterrer avec votre mari certainement. Quelques jours après, il prendra une autre. Vous pouvez faire tout de votre mieux, vous pouvez lui satisfaire de n'importe quelle manière, de n'importe quelle façon. Il faut savoir, bien-aimé de Dieu, à la fin des comptes, il vous trompera. S'il trouve une autre plus belle que vous, une autre qui lui propose encore des services première classe, bien-aimé de Dieu, il pourrait également vous abandonner. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Bien-aimé, dans l'homme, il y a de mensonges. Dans l'homme, c'est ainsi que Dieu dit dans le livre de Genèse que son esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours ne seront que de 120 ans. Dieu sait que nous sommes une génération perverse et corrompue. Nous sommes facilement corruptibles, bien-aimés. Nous sommes facilement corruptibles par des pratiques comme ça. Nous imitons trop le monde. Nous croyons que le monde, c'est un modèle. Au lieu que les chrétiens deviennent un modèle pour le monde, nous sommes devenus, bien-aimés, nous sommes en confusion avec le monde. Nous prenons les pratiques mondaines, nous les introduisons dans notre couple, et maintenant on se pose des questions. Ben, où est ce Dieu? On commence à chercher des témoignages, à chercher des faux miracles. Où est ce Dieu? Dieu fait ou bien il ne fait pas, alors que c'est notre propre faute. Donc, bien-aimés de Dieu, vous qui faites encore, vous qui pratiquez encore la sodomie, ce que je vous demande, ce que je vous exhorte par l'amour de Dieu, de vous repentir et de chercher la sanctification des parties du corps qui a été utilisé par les diables, parce que vous êtes possédés par les diables et vos enfants sont déjà maudits. Vos enfants sont déjà maudits. Votre vie est déjà maudite, bien-aimés, si vous refusez de vous repentir. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 21, la Bible dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si on respecte la parole de Dieu, les maladies ne viendront pas nous envahir. Si nous respectons la volonté de Dieu, la maladie ne viendra pas nous attaquer parce que nous faisons des choses comme si Dieu n'existait pas. Parce que nous nous comportons comme des pervers, comme des narcissiques, comme des corrompus. Nous n'écoutons même plus la parole de Dieu. C'est ainsi que nous mourrons. Tant qu'on n'écoutera plus la parole de Dieu, tant qu'on fera des choses nous-mêmes, bien-aimés de Dieu, même la vie de 120 ans, on ne l'aura même pas. Pourquoi? Parce qu'on est en désobéissance, en désaccord total avec notre Créateur par des pratiques sociales de cette façon-là. Je vous demande, bien-aimés de Dieu, de vous conformer à la parole de Dieu. Si vous êtes des vrais chrétiens, conformez-vous à la parole de Dieu. Ne cherchez pas de plaisir à tout prix. Ne cherchez pas de désir à tout prix. Ne cherchez pas à devenir des acteurs, bien-aimés de Dieu. Ça ne sert à rien. Ce qui est plus important, c'est connaître Dieu, faire la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.